Coucou, c'est Pat. Alors, nous voilà partis pour le tirage de cette semaine. On va voir les messages qu'on a à recevoir. On garde bien sûr notre libre arbitre, hein. Vous prenez ce qui parle à votre cœur. Alors, j'en ai plusieurs. On va voir un petit peu. Bon, on nous parle de labyrinthe avec la quête. On peut avoir l'impression d'être un peu coincé, de ne pas voir clair. Peut-être qu'on est dans cet aveuglement, c'est-à-dire que on n'est plus dans ce soleil qui est clair, mais plutôt dans le soleil où c'est tellement fort qu'on n'arrive plus à voir. Alors ça me fait penser à peut-être qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, que en fait c'est tellement gros, c'est tellement flagrant, c'est tellement quelque part évident que on le voit pas. Ça nous aveugle. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est ce qui me vient là. C'est qu'à force de chercher à... Alors après, on nous parle d'avidité. Donc peut-être on se sent en insécurité au niveau financier, on a des inquiétudes, et on est tellement dans cette quête que on se perd dans un labyrinthe. Quelque part, on se crée ce labyrinthe et on se perd dedans. Bon, voyez comment ça vous parle, hein. Alors, on va aller voir dans le Woman Tarot un peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Comment on peut sortir un peu de ce fonctionnement. On a la tour. Donc, la tour, c'est la révolution, hein. On est en train peut-être de se rendre compte justement qu'on tournait en rond, qu'on était perdu et que peut-être à force d'avoir cette inquiétude au niveau financier, ça nous aveugle et ça nous empêche de quelque part trouver la sortie. Et ça peut être un choc parce que c'est un peu bousculant, ça nous remet en question par rapport à nos valeurs peut-être, où on se dit mais non, moi je suis pas dans l'avidité, etc. Et là, en fait, on peut être tombé dans ce schéma d'avidité entre guillemets, c'est dans le sens où ça prend tellement de place dans notre tête, ça prend tellement de place dans notre cœur, dans notre vie au quotidien, que ça devient, voilà, ça devient prégnant et quelque part, ça nous bascule du côté où on est omnubilé par ça. Et c'est peut-être ça alors, c'est avec ça que je vois la tour, c'est le choc, en fait, que ça peut faire de réaliser ça. Après, on a le 2 de coupe. Donc là, on nous parle de partenariat, on nous parle de couple aussi, si vous avez, si vous vivez avec quelqu'un, peut-être cette personne, elle peut vous aider à vous rassurer, à revenir à des choses plus apaisées, à vous... Voilà, on parle de se serrer dans les bras, d'être soutenu. Ça peut être aussi nous-mêmes, hein, comment on peut se soutenir nous, comment on peut se rassurer, etc. C'est pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre. En tous les cas, c'est ce que je ressens là. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la papesse. Donc là, on nous dit que on est quand même dans un parcours où on a évolué, on a avancé, à la fois au niveau connaissance, hein, puisque la papesse, elle a vraiment toutes les connaissances nécessaires, et puis à la fois au niveau sagesse, au niveau expérience. Donc il y a cet aspect-là. Et puis avec la papesse, on peut avoir, donc on a aussi le cycle de lune, donc comment on est sensible aussi à ce qui se passe à ce niveau-là, comment on ressent les choses, est-ce que voilà, ça bouscule, ça peut être un cycle assez rapide du coup, puisqu'on parle d'un mois hein, avec le cycle de la lune. Et puis il y a cet aspect il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, auxquelles on n'a pas forcément accès, mais les choses bougent, les choses sont en mouvement perpétuel, en arrière-plan, et nous, on n'a pas forcément connaissance et on ne voit pas forcément ça. Donc, avec cette affaire de peut-être se prendre la tête, hein, c'est le cas de le dire, on est tellement dans ce truc-là qu'on voit plus tout ce qui se passe autour de nous, qu'on voit plus les personnes qui peuvent être des personnes ressources pour nous, des personnes qui peuvent nous aider à nous rassurer.
Et c'est en ce sens-là où c'est un peu, le boom là, c'est un peu la révolution. C'est qu'on nous demande là d'ouvrir les yeux par rapport à ça et de revoir un peu nos bases, nos fondations pour se sentir solide, se faire aider pour ça. Et puis, on a des connaissances, on a une certaine sagesse, une expérience de vie qui peut nous aider aussi par rapport à ça. Alors, on va aller dans mon oracle pour voir un peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a à travailler avec tout ça? Sur quoi on peut aller un petit peu creuser la question? Bon, on nous parle de plaisir et de passion. Donc là, l'idée, c'est plutôt que d'être sans arrêt en train de se casser la tête, de se poser des questions, de se torturer hein, l'esprit, comment on peut un petit peu voir ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne envie, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous donne de la joie. Puisque là, on est tellement pris dans ce labyrinthe qu'on n'arrive plus à voir ce qui est autour de nous, on est aveuglé par ce truc-là, et du coup, on n'arrive plus à voir ce qui est chouette, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous... Ouais, ce qui nous booste. Hein. Et ça peut nous aider vraiment à nous sentir libérés, puisque si on est reconnecté à ce qui nous fait plaisir, on va avoir cette joie, on va ressentir des choses beaucoup plus agréables, des émotions, des sensations dans le corps qui vont être apaisantes, vous voyez. Donc c'est dans ce sens-là où on se sent libéré. Hein. Oui, puis on nous parle de bienveillance et de douceur. Hein, puisque quand c'est comme ça, on peut se dire, ah bah super, je suis tellement là à me prendre la tête sur cette affaire d'argent ou de problème ou autre, hein, parce que peut-être que c'est d'autres soucis qui vous, qui vous omnubilent là, les pensées, qui vous envahissent en fait. Hein. Et donc là, on nous dit, essayez de vraiment voir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous permet de passer du temps sans être dans quelque chose qu'on ressasse, mais vraiment dans on ne voit pas le temps passer. Vous voyez, c'est dans ce sens-là aussi. Et puis avec bienveillance et douceur, parce que si on se rend compte de ça, c'est la révolution. Hein, on peut se dire, bah super, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, je me suis consacrée à ressasser un truc alors que ça sert à rien. Et puis je ressasse, moi je trouve de solutions, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Du coup, être dans la bienveillance et la douceur par rapport à soi et par rapport à ça. On a fait ce qu'on a pu, on a vécu les choses comme ça, et bien, c'est comme ça. Voilà. Hein. Et on a beau se dire que c'est pas bien, parce que du coup, si on se dit ça, on repart dans le ressassement. Donc, on recommence à ressasser qu'on aurait dû, on n'aurait pas dû, etc., etc. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah voilà. On nous parlait, je vous parlais hein, des sensations, dans le corps, des émotions. Voyez un petit peu comment vous pouvez être à l'écoute de ça. Oui, ça peut être chamboulant, on peut être triste, on peut être perturbé, on peut être peut-être en colère, tout ça, et d'accueillir hein, ça aussi. Hein. Là, on ne parle pas d'être dans le déni de ses émotions, bien au contraire. Et ensuite, de se dire, ok, est-ce que j'ai envie de rester là-dedans ou est-ce que j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me fait du bien, qui me rassure, voilà, qui me fait plaisir, etc. Vous avez compris? Oui. Parce que là, on parle de blessures, mort et renouveau, et de s'encourager, mériter de la reconnaissance. Donc, par rapport à ces blessures, on peut être dans peut-être une blessure de manque, par rapport à l'argent, par exemple, ou par rapport à la reconnaissance, puisque là, on nous invite vraiment à s'encourager soi-même, à se dire qu'on mérite, à se donner de la reconnaissance soi-même. C'est dans ce sens-là où on est dans la mort et le renouveau, c'est que on laisse de côté notre fonctionnement d'avant et on se donne ce dont on a besoin à soi-même. On n'attend pas que quelqu'un d'autre nous amène ce réconfort, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de personnes ressources et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les solliciter, mais la première personne ressource pour soi-même, c'est soi-même. Alors, on va aller un petit peu dans le 77, voir un peu ce qu'on nous dit pour la suite. Bon, on nous parle de chance avec le trèfle.
de notre petite étoile, hein, vous voyez là. Ça nous reconnecte un peu à quelque chose de positif, de joyeux, d'enthousiaste. Ouais, avec le soleil de l'été. Et c'est une chance, c'est-à-dire plutôt que notre soleil, là, il soit là pour nous aveugler, hein, on est plutôt, du coup, on passe dans l'autre côté, dans le rayonnement. Vous voyez, celle-là, on a deux faces, en fait, hein, dans cette carte. Et du coup, là, avec cette chance, avec ce rayonnement de l'été, on passe de ce côté-là. C'est-à-dire, on sort de cet aveuglement, on sort de ce labyrinthe pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. De chaleureux aussi, hein, de constructif, d'éclairé aussi, hein. Alors, ça peut être par rapport à une entreprise, ça peut être par rapport à des projets que vous avez. Oui, et on a un oui. Bon. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le fait de se rendre compte un peu de tout ça, ça nous permet vraiment de nous sentir libérés, de se reconnecter à cette bienveillance et à cette douceur avec nous-mêmes, en étant à l'écoute de ses émotions, de reconnecter à ses blessures, etc., de s'encourager. Et ça va nous permettre de faire tourner la roue dans le bon sens pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, chaleureux, de beaucoup plus fluide par rapport à notre projet. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Voir un peu le message qu'on nous donne. Oula, il saute. Magnifique. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que quand on parle de s'encourager, de moi je mérite de la reconnaissance de moi-même, c'est là où on se dit la présence à soi. C'est que si nous, on attend des autres qui soient avec nous, qui nous encouragent, qui soient bienveillants, etc., est-ce que nous, déjà, on le fait avec nous-mêmes? Est-ce que nous, on est bien avec soi, on peut compter sur soi, hein, c'est dans ce sens-là, hein, où on nous parle de ne pas nous abandonner nous-mêmes. Voilà un petit peu. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous retrouve très vite. Je vous invite à liker, à partager la vidéo et n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai mis mon site internet pour pouvoir découvrir tous les services que je vous propose, des accompagnements, des séances découvertes, etc. N'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse très fort.